Bonjour. Alors, dans le cours d'aujourd'hui, nous allons voir le raisonnement à partir d'une hypothèse. Alors, les objectifs de cette séance sont, premièrement, reconnaître les différents moyens qui expriment l'hypothèse et deuxièmement, être capable de raisonner à partir d'une hypothèse pour aboutir à une conclusion. Alors, tout d'abord, nous allons voir quel est le sens ou bien quelle est la signification de l'hypothèse. Alors, l'hypothèse est une proposition ou une supposition donnée comme possible pour expliquer un fait. Alors, tout d'abord, nous allons lire le texte et autour duquel nous allons essayer de comprendre ce que c'est qu'une hypothèse ou bien comment on peut exprimer différentes hypothèses. Des journalistes avancent que l'origine du coronavirus serait liée à une théorie du complot et que le virus serait fabriqué en laboratoire. D'autres suggèrent que le virus aurait été introduit par un quelconque État pour provoquer l'effondrement des marchés et pouvoir s'enrichir en réalisant des délits d'initiés. Enfin, pour certains, il est également possible que le virus soit créé et breveté par l'Institut Pasteur. Mais les résultats de l'analyse du génome du SARS-CoV-2 ont démontré que le virus est loin d'être artificiel et que celui-ci est le résultat de la recombinaison de deux virus issus du pangolin et de la chauve-souris. Alors, nous allons maintenant voir comment on peut utiliser l'hypothèse en répondant à ces questions. Alors tout d'abord, quel est le sujet traité dans ce texte? Oui, comme vous l'avez remarqué, on parle de la pandémie du coronavirus et surtout on parle de l'origine du coronavirus. Donc c'est ça le thème, l'origine du coronavirus. Alors, deuxième question, qu'est-ce qu'on connaît? Est-ce qu'on connaît exactement ce qui a causé ce virus? Oui, très bien. Alors, c'est non. On ne sait pas exactement qui a causé ce virus ou bien quelle est l'origine exacte de ce virus. 3. Citez les différentes hypothèses qui visent à expliquer cette pandémie. Donc, nous allons voir les différentes hypothèses présentées dans le texte. Alors, première hypothèse, le virus est un produit du laboratoire. Donc, on estime que ce virus n'est pas naturel et qu'il a été mis en place par certains laboratoires. Deuxième hypothèse, un quelconque État est derrière ce virus pour faire effondrer les marchés. Donc, ça, c'est une hypothèse, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un derrière la mise en place de ce virus pour faire chuter les marchés et tirer bénéfice. Troisième hypothèse, le virus est créé et breveté par l'Institut Pasteur. Donc, il y a d'autres qui pensent que c'est l'Institut Pasteur qui a mis en place ce virus pour pouvoir tirer de grands bénéfices en vendant l'antidote ou bien en vendant le vaccin. Alors, par quels moyens ces hypothèses sont-elles exprimées? Voilà, alors bien sûr, dans le texte, on a utilisé le conditionnel. Vous avez un exemple serait fabriqué. Voilà, le verbe fabriquer au conditionnel passé. Donc, le conditionnel, c'est un mode qui est utilisé pour exprimer un fait dont on n'est pas sûr, une hypothèse, une éventualité. Oui, nous avons aussi suggéré que plus conditionnel au subjonctif. On a aussi, il est possible que plus subjonctif. Voilà, ce sont des moyens qu'on a dans le texte. Alors, on va récapituler. On a dit que l'hypothèse est une explication qu'on donne comme possible pour expliquer les causes d'un fait.
Alors, les moyens qui servent à exprimer l'hypothèse sont premièrement le conditionnel. Alors, présent ou passé, bien sûr, le mode conditionnel est par excellence le moyen qui sert à exprimer l'hypothèse. Vous avez aussi des expressions telles que peut-être, peut-être que plus indicatif, il se peut que plus subjonctif, il est possible que plus subjonctif, supposé que, etc. Et on a aussi l'utilisation des subordonnés conditionnels, construits avec si, au cas où, en admettant que, c'est-à-dire tous les moyens qui expriment la condition. Bien, maintenant nous allons passer aux exercices. Alors, que feriez-vous dans ces situations? Répondez aux questions en réinvestissant les hypothèses. Alors, vous avez un exemple. Il est 7 heures du matin, vous êtes dans le bus en route pour le bureau et la personne assise à côté de vous somnole, c'est-à-dire qu'elle a sommeil. Elle finit par poser la tête sur votre épaule. Que feriez-vous dans cette situation? Donc, ici, nous allons voir un peu quelles sont les différentes suppositions qu'on pourrait ou bien auxquelles on pourrait avoir recours dans cette situation. Donc, on va exprimer des hypothèses. Alors, vous avez un exemple de réponse. Si je me trouvais dans cette situation, je serais gêné. Donc, ici, nous avons utilisé comme moyen la condition. Vous avez si plus imparfait, plus conditionnel présent. Je bougerai les épaules pour qu'elle ou pour qui il se réveille. Alors, je bougerai, vous avez le conditionnel. Je tousserai pour faire un peu de bruit. Voilà, ici la même chose. On a le conditionnel, je tousserai. Au cas où ce serait une personne âgée, je la réveillerai gentiment. Alors, on a utilisé ici l'expression de la condition, au cas où, plus conditionnel. À supposer que ce soit un homme ou une femme que je déteste, je la secouerai fortement. Voilà, on a notre moyen qu'on a utilisé à supposer que plus subjonctif. Bien, maintenant, je vous donne deux situations alors, sur lesquelles on va réfléchir. Première situation, vous avez invité des amis à dîner. Il est 19h30. Vous avez fait brûler votre plat principal et renversé votre dessert par terre. Il ne vous reste que 30 minutes pour trouver une solution. Que feriez-vous dans cette situation? Deuxième situation, vous avez quelques courses à faire, par exemple du courrier à poster, des factures à régler, etc. Et vous avez promis à votre grand-mère qui est souffrante d'aller lui rendre visite. Cependant, vous venez de recevoir le texto d'un ami qui vous propose de faire un tour en ville. Que feriez-vous dans cette situation? Bien, alors, je pense que vous avez quelques idées en tête que vous pourriez utiliser pour formuler différentes hypothèses. Alors, on va passer aux réponses. Oui. Alors, vous avez un exemple de réponse. En admettant que mes amis ne soient pas ponctuels, j'irai rapidement au supermarché pour racheter les ingrédients nécessaires à mon plat ou j'achèterai chez le traiteur un délicieux plat cuisiné. Au cas où mes amis l'aimeraient, ils penseraient alors que je suis un véritable cordon bleu. Alors ici, vous avez en bleu quelques exemples de moyens qui expriment l'hypothèse en admettant que plus subjonctif, soit. On a utilisé le conditionnel, j'irai, j'achèterai, au cas où, qui exprime la condition, plus conditionnel, aimerait, penserait. Maintenant, nous allons voir un exemple de réponse pour la deuxième situation.
Si j'étais dans cette situation, je choisirais probablement d'aller faire un tour en ville avec mon ami. Cependant, à supposer que ma grand-mère soit très malade, j'irai prendre de ses nouvelles et j'en profiterai pour aller à la poste. D'un autre côté, si j'avais des factures à payer, je m'en occuperai rapidement, car il vaut mieux ne pas laisser des factures impayées trop longtemps. Au cas où ce ne serait qu'une facture de téléphone ou d'internet, je rejoindrai mon ami en ville. Nous pourrions alors déjeuner et nous aurions le temps de faire un peu les magasins. Donc ici, dans cette situation, on a utilisé les mêmes moyens qu'on a utilisés dans la situation précédente. Si plus imparfait plus conditionnel présent. À supposer que plus conditionnel. Voilà, j'irai conditionnel. Au cas où, etc. Bien, alors je vous remercie de votre attention et à très bientôt.